L'Association pour l'information médicale en esthétique a été créée en 1991. Le site internet de l'association a été créé en 2001 avec un certain nombre d'informations en accès libre et une partie réservée aux abonnés du site. Enfin, il est possible de nous joindre à ce numéro de téléphone. On peut très légitimement se poser la question de l'intérêt d'une telle association. Pourquoi ne pas plus simplement consulter un ou deux praticiens? En fait, le sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Avant l'intervention notamment, on peut se poser la question du choix du praticien, mais aussi quelle est la technique la plus appropriée à son cas, parmi les nombreuses techniques disponibles. Par ailleurs, quels sont les risques réels de ces différentes techniques? Quelles sont les meilleures questions à poser aux praticiens? Quels sont les prix? Après intervention, en cas d'insatisfaction, quels sont les recours disponibles? Comment réparer éventuellement les séquelles après la première intervention? Toutes ces questions, et surtout leurs réponses, permettent de prendre sa décision en toute connaissance de cause, sachant bien évidemment que malgré ces précautions, le risque zéro n'existe pas. L'un des points importants à connaître est qu'en cas d'insatisfaction, il est pratiquement impossible de se faire rembourser. Sachant que les coûts en médecine ou en chirurgie esthétique, plus particulièrement, sont généralement élevés. Par ailleurs, le praticien n'est pas tenu par une obligation de résultat, mais une obligation de moyens et d'information. Cela signifie que, sauf cas exceptionnel, il est impossible de demander des comptes à un praticien sous le prétexte d'une insatisfaction quant au résultat esthétique lui-même. Pourtant, ces insatisfactions au niveau esthétique sont malheureusement assez fréquentes. Ainsi, dans une enquête de satisfaction que nous avons publiée, les patients étaient satisfaits très bien ou bien pour 62% d'entre eux, avec un résultat moyen peu satisfaisant, voire raté pour 38% des cas. Enfin, les recours en cas d'insatisfaction sont particulièrement difficiles et entraînent des frais qui peuvent être considérables. D'où l'intérêt d'être particulièrement bien informé avant toute intervention en médecine ou en chirurgie esthétique. Lors des consultations préopératoires, il peut être souhaitable de demander à voir des photos avant-après concernant l'intervention envisagée. Cependant, il ne faut pas considérer les bons résultats sur les photos en post-opératoire comme faisant partie d'une sorte de promesse du praticien qui devrait obtenir pour soi-même des résultats aussi bons. Il faut notamment avoir conscience que certaines photos sont optimisées par des logiciels type Photoshop, voire par un éclairage permettant de montrer un résultat optimisé comme c'est le cas sur ces photos. En effet, comme on peut le voir ici, sur la photo de gauche, avant l'intervention, une lumière rasante permet de mettre en exergue les défauts, les ondulations, les trous et les bosses de cette peau. Sur la photo après intervention, une lumière plus directe permet d'estomper au moins en partie toutes les anomalies de peau qu'on a pu voir précédemment. La question devient: qu'est-ce qui est du ressort de l'intervention et qu'est-ce qui est dû à l'incidence lumineuse? En conclusion de cette courte présentation, quelques conseils simples qui peuvent vous être utiles. Tout d'abord, peut-être éviter les praticiens trop visibles dans les médias, articles de journaux, télévision, Internet. En effet, la surreprésentation de certains praticiens dans ces médias n'est pas un gage de qualité opératoire pour autant, et que les qualités en marketing ne vont pas nécessairement de pair avec les qualités chirurgicales. Par ailleurs, il est important de consulter 2 à 3 praticiens suivant l'importance de l'intervention afin de pouvoir croiser les avis. Ne pas céder non plus à la pression de certains praticiens qui peuvent, plus ou moins adroitement, vous proposer quelques interventions supplémentaires. Autre conseil qui peut vous être utile par la suite, essayez d'être accompagné lors de ces consultations préalables à l'intervention, ne serait-ce que pour avoir un avis autre que celui du praticien. N'hésitez pas à demander un devis détaillé, car ce document constitue un élément essentiel dans le cas d'un litige ultérieur. Enfin, prenez le temps de la réflexion, car une intervention en médecine ou chirurgie esthétique n'est jamais urgente, bien évidemment.